Coucou les filles, coucou les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc là les enfants, aujourd'hui je suis juste là pour faire un petit haul en mode méli-mélo, d'accord? Donc c'est de la nourriture exotique et Yves Rocher, d'accord? On va commencer par la nourriture, on va finir par Yves Rocher parce que c'est au fond du sac. Allez go, j'étais sortie juste pour aller faire quoi? Chercher le gâteau d'anniversaire de Bibi. Ok? Allez go, c'est parti. En parlant de gâteau d'anniversaire de Bibi, on a été chez Ange. Pour ceux qui ont la carte Ange, si vous dépensez dans les 3 mois avant votre anniversaire 10 €, 10,90 €, ben vous avez une tartelette, enfin un grand gâteau comme ça, gratuit. Tartelette, tarte, parce que c'est pas tartelette, c'est plus petit. Tarte est gratuit, soit coco, ananas, soit pomme, poire, soit je sais pas quoi. Et si vous voulez fraises, vous ajoutez 3 € en plus pour avoir fraises ou framboises. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas dépensé 10 € dans les 3 mois avant votre anniversaire, c'est mort. Donc ils ont tout changé, dont l'inflation de M. Avant, tu pouvais choisir n'importe quel gâteau. Quand tu rajoutais rien, maintenant ça a changé. Ok? Bref, on va commencer par ce que j'ai été chercher à la gare dans un nouveau magasin. Mais j'ai pas filmé l'entrée. Du Colombo. Ici, on galère pour avoir du Colombo en poudre. Donc, je n'ai pas trouvé. Je sais qu'il y en a chez Intermarché, mais c'est tout petit le paquet. Et je ne sais pas si c'est bon. Donc, j'ai cherché quand même un peu. J'ai trouvé ça. Donc, dis-moi en commentaire, ceux qui connaissent Pata Colombo comme ceci. Regardez. Donc, j'ai fait du Colombo la semaine dernière. Et cette semaine encore, j'ai d'autres invités. Donc, j'ai plus de poudre de Colombo. Donc, j'ai pris ça. Heureusement, j'ai trouvé ça. Donc, je vais faire ça. Et j'espère que c'est bon. Donc, ça m'a coûté combien? Le poudre de Colombo, 3,90. Donc, voilà, 200 grammes, 3,90. OK? Ensuite, dans ce magasin-là, les filles, je vais vous mettre une petite vidéo juste ici. Ils avaient dans leur vitrine pour les Antillaises. Donc là, les enfants, je sais qu'ici, à la campagne aussi, il y en a qui mangent. C'est des pâtes de poule. OK? Pâtes de poule, pâtes de poulet. Mais moi, j'achèterai jamais ça ici, puisque c'est pas des poulets comme nous qui a été élevé par nous-mêmes, où on mange les pâtes. Moi, j'adore ça, les pâtes de poulet. OK? Donc voilà, mais je ne mangerai jamais ça ici. Bref, je voulais juste faire une petite parenthèse dessus. Et je vous ai laissé la petite vidéo. Mais j'ai demandé à la dame, est-ce que ça marche? Elle m'a dit, oui, ça marche. Elle m'a dit, les Africains, les Chinois, les Arabes, si je ne me trompe pas. J'ai dit, mais les gens d'ici, elle m'a dit, si, les gens d'ici achètent beaucoup des pâtes de poulet. Ok. Ensuite, chez elle, j'ai pris ça. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est l'aspect qui m'a donné envie. C'est des mini haricots rouges. J'espère que c'est bon. Donc voilà, ça coûtait 2,50 €. Donc on verra ça. Je ferai ça un jour avec du riz. Toujours dans le même magasin, j'ai pris ça. Je ne connaissais pas. C'est Massa. C'est écrit Massaman curry. Pâte de curry. Ok. Donc dedans, tu sens qu'il y a une pâte dedans. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Et ça va jusqu'au 6/5/2023. Et c'est 1 €. Donc je vais cuisiner ça avec quoi, je ne sais pas. Donc voilà. Donc c'est ça que j'ai acheté chez eux. Ça m'a fait en tout 7,45 € pour les 3 produits. Ok. Ensuite, j'ai été chez au Grand Frais pour voir s'il y avait éventuellement du Colombo en poudre. Je n'ai pas trouvé du Colombo en poudre. Donc j'ai pris, je vais bailler. Désolée. Voilà. J'ai acheté des chips millésimes à la truffe d'été. Elle est petite, pas belle la vie. Combien j'ai payé ça? Combien j'ai payé les chips? 3,49 €. C'est ça, hein? €3,49. Donc j'ai payé les chips.
Donc, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Je ne sais pas si je vais le garder quand il y aura des invités. Voilà, pour prendre l'apéro. Parce que sinon, si j'ouvre ça, il faut vraiment qu'on le mange dans les 2 jours qui suivent, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris chez eux ça. C'est ça que j'ai voulu prendre en premier. Ça m'a donné trop envie. Les enfants, artichaut à l'huile, moi, j'adore ça. Et ça, c'est toujours cher partout. Donc, chez eux, normalement, l'unité, c'était 2,49 €. Non, 2,99 €. Si tu prends 2 possibilités de panache, si tu prends 2, tu paies 4,50 € les 2. Franchement, ça vaut vraiment le coup, 4,50 € les 2. La date, ça va jusqu'à... Je sais que j'ai regardé, la date, ça va loin. Oh, il est où? Faut pas que je le casse, sinon je pigne. Ouais, là, c'est écrit là en blanc, 31/8/2023. Et celui-là, c'est 31/12/2023. Donc, regardez. Là, c'est artichaut. Et là, c'est poivron et aubergine. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai repris ça. Mais franchement, les filles, j'adore ça. Encore un autre artichaut. Et j'ai pris un complètement poivron. Il y avait un autre qui était complètement aubergine, mais je n'aimais pas la couleur. Donc, j'ai préféré prendre ça comme ça. La date du poivron, ça va jusqu'au 31/10/2023. Ils n'ont pas tous la même date. Et celui-là, c'est 31/10/2023. En sachant que l'autre, c'est 31/8/2023. J'ai pas fait attention, sinon j'aurais pris celui-là en date. Donc, vous voyez que les pots sont sales. C'est pour ça qu'il faut toujours laver vos trucs quand vous les mettez dans vos placards. Puisqu'après, vous allez venir faire la cuisine. Vous allez oublier que le pot est sale. Vous allez l'ouvrir et puis ça va être dégueu. Bref, je tiens comme ça parce que j'ai l'impression d'être sale. Ensuite, j'ai pris mélange canadien. Donc, dedans, ça fait 2,49 €. 2,59 € et le kilo c'est 16,90 €. Ouais. Donc j'ai pris ça. J'ai pas pris ça pour moi les filles. J'ai pris ça pour envoyer pour Mélanie. Ok. Ensuite, j'ai pris un piment. Elle m'a coûté combien? 10 centimes. J'ai pris vraiment le plus petit piment qu'il y avait dans le magasin. Piment antillais. C'est juste pour mettre en entier dans le truc, pour parfumer ce que je vais faire demain. Je pense que je vais faire ça demain, pas ce soir, parce que j'ai pas encore dessalé la morue. Donc, j'ai pris 3 bananes comme ça. Ça m'a fait 2 €. Olaïe. Olaïe Eva. 2,35 €. Ça m'a fait les 3 bananes 2,35 €. Peut-être que je vais bouillir 2 et l'autre je vais faire frire, je sais pas. J'ai envie de manger entier demain. Les filles, aujourd'hui, il y a encore grève. Donc, je fais grève cette fois-ci. Parce que j'ai envie de me reposer. Voilà, le moral et le physique. Donc, je fais grève demain. Bananes vertes. Les 4 bananes vertes, ça m'a coûté 1,11 €. Donc, ça va. Mais vous avez intérêt, quand vous prenez des bananes vertes, faites-le cuire le lendemain. Sinon, tu n'as plus de bananes. Donc, je ne sais même pas si ça se met au frigo ou pas. Ensuite, j'ai pris gombo qui m'a coûté 57 centimes. Quelques gombo, puisque c'est moi qui vais manger mon truc. Moi, demain, c'est journée antillaise. Ok? Journée antillaise. Ensuite, pour ce côté-là, je crois que c'est terminé hein, pour les produits du magasin. J'ai pris ça. Voilà, je vous parle de tout parce que voilà, ça fait partie de la vie. Colissimo pour envoyer un colis pour ma fille à Paris. Ça a augmenté. Le petit carton comme ça avant coûtait 8 €. Il est monté à 10 € et quelques. Et le plus grand, comme ceci, 5 kilos, 14 €. Et l'autre, c'est 3 kilos. Donc, je me suis dit, 10 € et quelques 14 €, autant prendre le gros et je mettrai plein de choses dedans pour elle. Franchement, les filles, c'est abusé. Donc, voilà. Donc, je lui mettrai des petits trucs. Voilà. Et comme ça, elle sera contente de recevoir un petit colitos. Je vois déjà ce que je vais mettre dedans.
Donc voilà, j'ai déjà acheté des trucs pour elle. Je mettrai ça là-dedans, des trucs qu'elle galère pour mettre à trouver à Paris. Même si à Paris, vous avez tout. Mais les courses à Paris sont plus chères. Allez, go. Allez, c'est parti, mon kiki. Yves Rocher. Yves Rocher. Et Yves Rocher. Donc, je vais chercher quelque chose dans la salle de bain, je reviens. Donc, voilà. Ensuite, on va parler, voilà. Déjà, je vous montre les trousses. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment, mais vraiment top. Je trouve bien dur, bien qualitatif par rapport aux trousses de toilette que Yves Rocher fait d'habitude. Donc, je l'ai pris. Je mettrai un pour Mélanie. Je donnerai un à Lorraine et peut-être j'irai chercher le mien. Je ne sais pas encore, puisque voilà. Mais franchement, il est top. Vous pouvez même utiliser ça comme petit sac à main pour aller vite fait au marché. Vous mettez vos affaires dedans, votre porte-monnaie vite fait et vous allez au marché. Donc, c'est le Speedy de Yves Rocher. Allez, je commence. Donc, on va commencer par ça. Donc, ça, c'était... J'ai pris 2 shampoings. D'accord? Parce qu'il me faut du shampoing. Et pourquoi j'ai été dans la salle de bain? Je vais vous montrer ceci. Maintenant, il n'y a que Lorraine. Franchement, les enfants, Lorraine, je vais m'asseoir bien pour vous expliquer ça. Lorraine, si tu laisses le choix, elle te dit, maman, il n'y a pas de produit. Et toi-même, tu vas acheter des produits pour Lorraine, elle ne va pas utiliser ce qui reste dans la salle de bain. Donc, moi, ce que je fais, là, je lui ai laissé ça et un autre Yves Rocher. Là, il y a presque plus, je ne sais même pas si je ne vois pas. Il ne doit pas rester grand-chose dedans. Je sens qu'il y a un peu de produit au fond. Donc, ça, c'était à sa soeur. Si je n'avais pas laissé ça dans la salle de bain, elle ne l'aurait pas fini. Et si je n'avais pas laissé, je ne lui ai pas donné le choix. Vous voyez les voitures qui passent à côté. Si je ne lui ai pas laissé le choix de finir les produits qu'il y avait dans la salle de bain. Donc, elle a fini tous les shampoings dans la salle de bain. Je n'aurais pas fait ça, ben, ça aurait été à la poubelle. Donc, voilà. Et maintenant que je sais que tout est fini, je lui ai acheté. J'ai acheté 2. Donc là, c'est réparation au jojoba bio, shampoing reconstituant sans sulfate, cheveux secs et abîmés. Donc voilà. Donc, j'ai pas vérifié l'application Yuka, mais bon, c'est pas grave. En général, je sais que leur gamme est top. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Le premier à un prix, le deuxième à moitié prix. Ce qui fait, ça a coûté 4,25 € l'unité. Donc bon, voilà. Pour un shampoing de chez Yves Rocher, ça va. Sinon, il est en promotion à 5 € et quelques. Mais j'ai pris 2. Donc c'est valable. Ensuite, donc du coup, ils m'ont donné ça gratuit avec. Et un algue sauvage, bain douche de chez Yves Rocher. Donc voilà, algue sauvage. Je ne sais pas si vous avez déjà testé celui-là. Donc je vais voir si ça sent bon déjà. Ça va, ni plus ni moins. Voilà, c'est pas désagréable ni plus ni moins. Ça sent les produits, voilà. On est bon pour les produits. Ça m'énerve parce que je me sens toute basse. Donc là, ça sent trop bon. Franchement, ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc, ingrédients d'origine naturelle, 95%. Donc, si le truc, il n'est pas bon en application Yuka, mais bon, on dit c'est mon ami, bon. Franchement, la petite trousse, elle est top, elle est top. Voilà. Elle est top. On met de côté. On regarde l'autre, pareil. Donc, comme c'est l'anniversaire de Lorraine, avec la carte de Lorraine, j'ai choisi ça au lieu de crème main. Donc, j'aurais dû choisir crème main parce qu'elle a déjà ça, mais qui est à moitié. Donc, soit je donne à sa soeur, ou soit je vois avec elle pour qu'elle puisse prendre des produits dans mes produits à la place du gommage pour le visage. C'est un gommage pour le visage. Ultra fraîcheur. Gommage éclat ultra fraîcheur. À la micro-algue. Peau normale à mixte. 90% de produits naturels. D'origine naturelle. Donc voilà. Donc c'est ce que Lorraine a eu pour son anniversaire. Ensuite, le reste des produits que j'ai achetés.
Donc, j'ai vraiment acheté pour donner un halo à Mélanie. C'est de l'huile de coco. Donc, l'huile botanique riche à l'huile de coco bio. Cheveux secs, cheveux très secs, frisés ou crépus. Et pardonnez. Donc, voilà les enfants. Coconut, vous avez vu? Donc, je vais prendre ça pour moi et Lorraine. Et je vais donner celui-là à Mélanie. Ok? J'ai payé ça, ça coûtait 22 € et quelques. Un payant, un gratuit, entre parenthèses. Donc, j'ai payé, on va dire, l'unité m'a coûté 11 €. 11 patates. Ok? 11 patates. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est la même chose ou pas? Voilà, c'est la même chose en petits produits. Voilà. Toujours le gel douche halal là. Et ils m'ont donné 2 produits comme ça. Anti-âge, anti-âge. L'autre, elle prend pour que... Voilà. J'aurais dû lui dire, pourquoi madame, tu crois que j'ai 90 ans? Non, je rigole. Donc voilà. Elle m'a donné 2 produits. C'est très rarement. Bon, on va parler de Yves Rocher là. Yves Rocher là, c'est des filous. C'est des filous les Yves Rocher. Et je vais les avoir. Je les aurai, comme dit le mec. Donc, je ne sais pas si vous avez réalisé que quand vous allez chez Yves Rocher, à chaque fois, sur votre carte, si vous avez des points, il retire vos points automatiquement 1000 points. Il retire 1000 points. Donc, je lui demande, vous avez retiré 1000 points. Il est où ma récompense? Et là, elle m'a expliqué, mais la récompense, on vous le donne après quand tu passes. Donc, si tu ne passes pas pendant 4 mois, tu n'auras pas ta récompense. Et après, ta récompense est périmée. Donc, c'est pour ça Yves Rocher maintenant, j'y vais pas souvent parce qu'ils sont trop magouilleurs. Trop magouilleurs. J'y vais seulement pour prendre les trucs essentiels pour Lorraine. Ou sinon, si je vais en vacances en Guadeloupe, je prends... Et comment ça s'appelle comment ça s'appelle? Vétivette là. Parce que mon père, il aime bien ça. Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à eux. Et je lui ai dit ça, il m'a dit, mais non, c'est parce que vous avez cumulé des points et ça vous a fait 1000 points. Pourquoi tu le retires maintenant? Pourquoi tu n'entends pas quand je reviens pour le retirer? Donc vous voyez? Voilà. Donc je vais observer ça. C'est sur ma carte à moi, je crois. En tout cas, je le mets de côté. Et l'autre ticket, là, ils n'ont pas retiré, mais ils ont mis juste 454 points. Parce que j'ai eu trois tickets. Elle m'a fait un ticket aussi pour même celui-là, ce qu'ils ont enlevé. Non, elle n'a pas enlevé parce que j'ai que 722 points. Donc, il va falloir que je retienne, que j'écrive ça parce que sinon, moi, je dis c'est des magouilleurs. Donc, voilà les enfants. C'est tout pour cette petite parenthèse d'aujourd'hui. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. Sinon, je vais préparer mon repas. J'ai pas envie de faire à manger, mais bon, j'ai pas le choix. Nanou, comme par hasard, il a faim aujourd'hui. Donc, là, je vais faire une salade, je sais pas. Ou manger de la soupe de poisson. Ah ouais, ouais, je pense. Soupe de poisson ce soir, les enfants, avec une salade. Allez, bye bye. Bon là les enfants, aujourd'hui là, on est le lendemain. Ça le fait rire là, je suis fatiguée encore une fois. Et là je vais bailler. Sortez là. Je vais cuire mes poignons, de la morue, des bananes jaunes et du gombo. Donc voilà les enfants. J'espère que vous allez bien. Bon, pour ceux qui ne savent pas cuisiner, il suffit juste de laver. Normalement, quand vous avez ça chez vous, pour savoir s'il est bon, tu casses la queue. Si la queue ne se casse pas, c'est qu'il est rassis, c'est pas bon, c'est pas la peine de le prendre. Il va être dur pour le manger. Ok? Voilà. Ensuite, la banane jaune. Tout le monde, une dame m'a arrêté
chez Au Grand Frais pour me poser des questions sur les bananes jaunes. Comment ça se cuit? Oui, bon, c'est une dame voilà, d'ici. Donc, comme je lui ai expliqué, la banane jaune, c'est synonyme de banane jaune. Donc, c'est une banane qui se cuit. Il faut attendre qu'elle soit mûre. Normalement, moi, je ne cuis pas la banane verte. Normalement, la banane jaune, on recommence, se mange cuit ou cru. Donc, si vous voulez la manger crue, il faut retirer la peau. Voilà. Oui, j'étais en train de réfléchir comme ceci. Et après, vous coupez un petit morceau et vous faites frire. Vous le mangez soit en légumes en plat chaud ou soit en dessert en mettant du sucre dessus. Ok? Mais moi, aujourd'hui, je vais le faire bouillir. Mais je vais le mettre à la dernière minute. Donc, j'ai décidé. Et là, c'est la banane verte, fruit. Ok? Mais tu peux le manger aussi en légumes. Donc, voilà. Et quand vous l'achetez dans le magasin, il faut le consommer le jour même ou le lendemain parce que ça mûrit très vite si vous voulez le manger en légumes. Ok? Donc, banane fruit, banane verte, c'est la même chose. Ok? Ça, tu peux le manger comme ça. Ça, là, quand on dit à la banane, c'est ça. Donc, voilà. Donc, là, je vais le faire bouillir. Les filles, ça, c'est très compliqué, c'est très galère à nettoyer. Je vais vous montrer comment faire. Donc, je devrais même retirer ça sur moi. Je vais tâcher ma nappe. Donc là, c'est une nappe que j'ai dans le cou, que j'avais mis dans mon cou, parce que je me suis sali le col. Donc, on va faire autrement, j'arrive. Donc là, les enfants, j'ai mis du sopalin autour de mon cou pour cacher la tache. Bref, allez, je vais vous montrer comment faire pour ça. Il y a deux choses à faire déjà. C'est prendre de l'huile. Je vais me faire étriper par Nanou si je salis le sol. Ok. Allez, tu te ranges bien. Donc voilà, si je salis le sol, de l'huile, n'importe quelle huile. J'ai mis trop, mais c'est pas grave. Vous faites ça. Je me mets au-dessus du lavabo quand même. Vous faites ça. Vous mettez de l'huile dans vos mains pour que vous ne puissiez pas vous tacher les mains avec la banane parce que la banane, ça tache. Donc, neuneu que je suis, je n'ai pas pensé à prendre le couteau. Donc, je vais utiliser mes pieds pour prendre le couteau. Non, c'est pour pousser la nappe. Allez, je tombe. Et je vais prendre un couteau de ce côté-là. Mais normalement, vous prenez un plus petit couteau que moi, ok? Attendez 5 minutes. Bon, je prends le premier couteau qu'il y a, mais c'est pas ça. Vous prenez un petit couteau. Vous coupez ici. Ok. Bon, j'ai pas envie de tâcher le lavabo non plus. C'est un peu chiant. Je vais mettre là-dedans. Je vais mettre là-dedans. Directement. C'est juste pour vous montrer. Hein, je ne vais pas vous montrer le reste. J'en ai acheté que 4. Donc, j'avais posé la question sur Instagram à plusieurs personnes. Comment conserver la banane au frigo ou à l'extérieur en attendant de le cuire le lendemain. Il y en a qui m'ont dit au frigo et il y en a qui m'ont dit non. Donc, j'ai fait les deux. J'ai Nanou. Donc, j'ai mis ça. Oh! Vous voyez, c'est ça qui tâche. Donc, j'ai mis un au frigo. Et non, 3 au frigo et 1 à l'extérieur. Je vais me faire étriper. Donc, vous voyez, je vais faire ça parce que ça coule. Vous faites ça. Ici. Là, j'ai pris un gros couteau, mais vous prenez un petit couteau. Une fois ici. Oh my God, ça coule partout. 2 fois ici. Encore ici. Vous pouvez faire plusieurs endroits si vous voulez retirer ça bien. Et là, 4 fois. Voilà. Alors, je dépose le couteau. Et ensuite, les tasses sont pas claires. Allez, et vous faites ça comme ceci. Ce sera plus facile pour vous. Voilà, vous voyez? Parce que la banane verte, vous ne pouvez pas l'éplucher normalement comme ça. Et avec un couteau, vous allez perdre
votre banane, vu le prix que ça coûte. Voilà, vous voyez? Le fait que vous avez ouvert, c'est plus accessible pour éplucher votre banane. Alors, ça m'énerve. Il va me tuer. Donc, voilà les enfants. Vous grattez les petits verres qui restent. Voilà. Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on épluche une banane. Ensuite, pour la banane jaune, vous pouvez la cuire avec la peau, mais moi, je ne vais pas la cuire avec la peau parce que j'ai de la morue à mettre dans l'eau. Donc, je la mettrai à la dernière minute. Pour la banane, vous faites juste une seule ouverture. Et après, vous l'ouvrez. Vous voyez? Là, elle est mûre. Mais c'est très rare qu'on fait cuire cette banane-là, légumes là, verte. C'est toujours mûr. Allez, go, c'est parti mon kiki. Je vais vous laisser parce que je suis en condition où zigouiller, ok? Donc là, je vais éplucher de l'ail, des oignons, laver le gombo et puis commencer à préparer le plat. Allez, go! Taché? Oui. Donc voilà les enfants, ça c'est les bananes qui étaient au frigo. Donc pareil, les deux ont conservé. Donc là les enfants, là-dedans j'ai mis à tremper depuis hier soir de la morue salée. Ok, j'ai changé l'eau 2 fois. Et maintenant je vais le faire bouillir. Ok. Donc c'est juste pour dessaler la morue. Donc là les enfants. Les enfants vont lever les chats pour l'hiver. Oh, ça va. Donc, j'ai fait bouillir la morue. Je vais le couler une fois. Et après, je vais le couler une deuxième fois. Comme ça, ça sera moins salé. Donc là, j'ai épluché des oignons, de l'ail. Je vais mettre du persil. J'ai de la cive antillaise. Comme s'il y a la cive française. Mais si, c'est la cive antillaise. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, apparemment, l'eau est dessalée. Donc, je vais rajouter... Enfin, la morue dessalée, je vais rajouter ça. Et en dernier, je vais mettre les bananes vertes. Et avant-dernier, on recommence. Normalement, la morue est dessalée. Je vais mettre ça dedans avant. Ensuite, je mettrai ça. Et ensuite, je mettrai la banane jaune parce que ça cuit plus vite. Ok, les enfants? Donc là, les enfants, je viens de prendre du persil sous mon balcon. Quel bonheur! Elle est grande, hein? Donc là, je vais mettre du piment végétarien, déjà, avant tout. Ensuite, c'est ça, de la cive. J'en ai coupé en petits morceaux du jardin de mon père. Et j'ai un piment que j'ai acheté, mais je ne sais même pas où il est. J'espère qu'on ne l'a pas jeté, parce que Nanou, il jette tout ce qui traîne. J'ai dû la déposer quelque part, il a dû jeter mon truc. Hein. Il a fait toi. Nanou, t'as pas jeté mon piment là, un petit sachet? Ouais. Donc voilà le piment antillais que Nanou n'a pas jeté, je l'ai trouvé dans le frigo. Par contre, ça les filles, vous lavez et vous ne le touchez pas. Vous le lâchez à la dernière minute sous votre plat. Vous ne le touchez pas. Si vous le coupez, vous êtes morte. Ok, ça va brûler. Tandis que ça, on peut les couper parce que ça ne brûle pas. Ok, aujourd'hui, c'est court à l'antillaise. Donc, on prend ça à 10 autres. Donc, ok. Donc là, piment là, ça, on va couper un petit morceau. Et là, non, pas couper. Faites pas autre couper. Ok. Pour cette partie, donc la banane, je vais la couper pour pouvoir faire frire. Donc, ce sera mon dessert. Donc voilà, vous coupez comme ceci. Voilà. En Guadeloupe, c'est comme ça qu'on coupe. Ailleurs, c'est pas pareil. Oula. Donc elle est bien mûre. Voilà. Regardez. Je vais le couper plus épais parce que là, la banane, elle est mûre. Voilà. Wow.
Donc là, je n'ai pas mis beaucoup d'huile parce que voilà quoi. Mais vous pouvez mettre plus d'huile pour que ça cuise plus vite. Là, c'est trop cuit, hein. Je vais baisser le feu. Et rajouter un peu d'huile. Donc là, je vais rajouter les pollos. Bon, vous pouvez le casser en deux, hein. Voilà. Tranquillement. Et en dernier, les bananes vertes, jaunes. Et là, comme j'ai pris froid, je vais prendre du sirop d'herbe à pic, un sirop local avec les produits du terroir, sans colorant, sans conservateur, herbe à pic au sucre de canne. Donc, encore plus savoureux, allongé avec de l'eau gazeuse. Ah bon? Et là, les bienfaits utilisés pour lutter contre la fièvre, les rhumes et les toux. Ok? Ok? Merci Chantal. Donc là, je vais l'utiliser tout à l'heure parce que j'ai mal à la gorge. C'est pas pour ça que j'ai le papier autour du cou, mais j'ai pris froid hier soir et c'est pas le bon plan. Allez, go. Donc là, les enfants, je retire les gombo parce que elle est déjà trop cuite et ça va rendre la sauce gluante. Regardez. La sauce est déjà bien épais, ok? Donc on va s'abstenir. Et là, je rajoute en même temps les bananes plantains. J'en ai 4 morceaux. Là, je ne vais pas attendre, hein, c'est tellement bon. J'ai pas mis de sucre dessus. Donc là, vous pouvez le manger en légumes, mais coupé en rondelles. Mais là, c'est là comme ça, c'est un dessert. Donc là, j'ai retiré une partie de la morue parce que sinon, elle va être trop cuite. J'ai laissé juste un morceau dedans. Et le feu est un peu doux, mais je vais l'augmenter un peu. Donc la banane plantain commence à changer de couleur. Ah, je crois que c'est bon. Mais je vais laisser cuire un peu. La banane verte, pareil, c'est cuit aussi. Mais je vais laisser cuire un petit peu encore. Et après, je mets ça dessus comme ceci. Vous ne touchez pas. Vous laissez comme ceci le piment, sinon vous êtes morte. Donc là, je vais quand même vous montrer la texture de ce produit. C'est comme ceci et c'est gluant, ok? Et on ne mange pas les fesses. La tête, on ne mange pas la tête, ok? C'est super beau. Mais c'est gluant, tout le monde n'aime pas, mais c'est gluant. J'ai décidé de manger là-dedans, ok? Là, c'est déjà bon. Donc, on va commencer le processus de... Voilà, c'est terminé. Je vais mettre ça après. Heureusement, parce que c'est trop cuit.
Allez, là, c'est ce que je vais manger, les enfants. C'est vraiment, vraiment un plat 100% antillais. D'accord? Donc, je parle pour les Guadeloupéens. Je pense qu'ailleurs, c'est aussi pareil. Mais franchement, je kiffe. Ce que j'aime faire en plus, c'est rajouter de l'huile. Tu vois? Vous allez vous reconnaître. Je n'ai plus d'huile d'olive, donc je mets de l'huile quelconque. Mais sinon, voilà, un petit peu d'huile. Et je vais rajouter aussi de la moutarde, mais juste à côté. D'habitude, je mets de la moutarde dans l'eau quand c'est de l'igname, mais je n'ai pas d'igname dedans. Mais je vais quand même mettre un petit peu de moutarde à côté de mon plat qui est cassé ici. Oh my goodness. Oh my goodness. Il va falloir que je la jette du coup après ça. Je savais que c'était cassé, mais j'ai oublié. Donc voilà. C'est ça les enfants avec un... Comment on appelle ça? Je n'ai pas de coca, je n'ai pas de produit antillais. Je ne l'ai pas acheté parce que hier j'étais dans le truc, voilà. J'avais envie d'acheter un jus à 3 € ou à 2 € l'unité. Donc je vais prendre Schweppes agrumes. Ce soir Nanou va acheter du coca. J'ai du coca en bouteille, mais elle est où? Dans le garage. Mais je ne vais pas boire une bouteille de coca pour moi toute seule. Donc voilà les enfants, donc je vous dis à tout de suite pour cette dégustation. Être comme blessure. Donc là les enfants, bon appétit. C'est bon, c'est pas ça. Je vais mettre le silicone dedans. Fais gaffe, on n'a pas besoin. Franchement, qui a dit que je ne suis pas heureuse? Donc voilà les enfants. Wow! J'ai pris du sel. J'ai pris du sel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas regoûté, hein, mais je sais que des fois, on a tellement dessalé le morue qu'il n'y a pas de goût du coup. Ça va. Je n'aime pas manger trop chaud, hein, et là c'est déjà trop chaud pour moi. Donc je vais couper, je vais attendre 5 minutes et je vais vous raconter l'histoire. Je vais éteindre la télé puisque ça m'agace. Allez, go. C'est vrai les enfants, quand on est aux Antilles, qu'on est enfant, sachez que c'est pas un repas qu'on aime du tout. Franchement, du tout. Les enfants en Guadeloupe n'aiment pas manger ça. Nous, quand on était petits, on n'aimait pas manger ça. D'accord? Pour nous, c'était vraiment le repas qu'on n'avait pas envie de manger, mais que les parents faisaient souvent parce que ce sont des légumes qu'on trouve dans les arbres là-bas à gogo. Ok? C'est comme les pommes de terre ici. Sauf que les pommes de terre ici, vous êtes obligés de les acheter. Sauf que nous, dans les jardins à gauche et à droite, il y a toujours des bananes jaunes ou des bananes comme ceci. Voilà. Et maintenant qu'on est rentré en France métropolitaine, on perd la peau des pour pouvoir manger ce qu'on ne voulait pas manger quand on était enfant. D'accord? Tout ça qui est antillais, ils savent bien ce qu'on va parler et que c'est vrai. Donc voilà. Là, c'est bien cuit. Donc, encore gombo. Ok. Je vais goûter un morue pour voir si je suis... Voilà. C'est un petit peu salé à l'intérieur, mais sinon, c'est bon. C'est nickel. C'est pas... Et la banane jaune, qu'on appelle banane plantain, c'est ça. Et ça, les enfants, c'est pas... C'est sucré. Comme les légumes. Et pareil, comme quand j'étais enfant, je préférais... Tout dépendait. Hein. J'aimais bien la banane jaune, mais je préférais manger l'igname ou le poyo. Voilà. Parce qu'aux Antilles, on ne mange pas beaucoup sucré. Voilà. Trop bon. Franchement, faites l'expérience, vous allez me dire. Voilà. Les oignons, tout ça. Oh! Là, je ne sens pas le parfum du piment que j'ai mis en entier, là. Les piments en France, là, qu'ils nous donnent.
Là, il est toujours dans la sauce, mais il faut que je la retire, sinon ça peut s'éclater. Voilà. Dites-moi en commentaire, ceux qui sont à Paris, vous avez de la chance, vous avez tout le temps des légumes comme ça. Même du colombo, j'ai du mal à trouver ici. Je galère. Ok. Waouh, 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 waouh. Trop, trop, trop bon. Je sais mon âme. Mettez là, bon même. Mangez là, bon même. Mangez là, bon même. Ok. Est-ce que tu comprends les créoles? Franchement. Et c'est vrai, même quand je mange maintenant, je préfère le porillon que le... Comment ça s'appelle? Je préfère le porillon que la banane jaune. Donc voilà les enfants. Comme on dit. Oui, oui, oui. Je vais vous laisser. Je vais manger tranquillement les enfants. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais pas si je vais l'arrêter ici ou si je vais filmer. Je vais faire le jardin. Je dois assaisonner mon poulet pour demain et ensuite je dois aller faire du jardinage. Je vais voir si je vais le faire ou pas. J'ai aussi du repassage, mais je ne sais pas ce que je choisis. Donc voilà, Kéméret pas molli. Tiens bon, ne molli pas. Et dis-moi en commentaire si la vidéo la plaisante. Là, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé le fait que je vous montre comment on mange aux Antilles. Gros bisous. Bye. Gobo. Bon, je ne devrais pas être là, mais je suis dans le salon. Je vais nettoyer un petit peu mon poulet parce que j'ai envie de regarder la télé en même temps. Je vais couper tout ce qui n'est pas bon, retirer les poils et puis voilà les enfants. Je regarde un film, un feuilleton sur TF1. On est jeudi, le jour de la grève. Tranquillement, zènement. Allez, go, à tout à l'heure.